2 minutes pour comprendre aujourd'hui le bilan urodynamique. Le bilan urodynamique, qu'est-ce que c'est? Je suis avec le professeur Yann Neusillet, vous êtes urologue et vous êtes membre de l'AFU. Alors, qu'est-ce que c'est et dans quelles conditions on recommande un bilan urodynamique? Le bilan urodynamique, c'est un examen fonctionnel qui va nous montrer comment fonctionne la vessie et le sphincter des patients lorsque ceux-ci souffrent soit d'incontinence urinaire, soit d'envie trop fréquente ou trop urgente d'uriner, soit à l'inverse d'une atonie vésicale, d'une vessie qui ne se vide plus. Ça va consister d'abord à faire une débimétrie, c'est-à-dire à objectiver la force du jet en urinant dans une machine avec une petite turbine qui mesure la force du jet. Ensuite, on met une petite sonde dans la vessie pour mesurer combien il reste déjà dans la vessie après avoir uriné, ce qu'on appelle le résidu. Et ensuite, on remplit la vessie avec un capteur de pression qui permet de voir si la vessie est compliante, c'est-à-dire qu'elle a une capacité à se laisser distendre normale ou non, ou à l'inverse si elle est trop rigide. Et enfin, on retire ce petit capteur de manière à voir la force du sphincter, ce qu'on appelle la pression de clôture, c'est-à-dire est-ce que le muscle qui retient les urines est suffisamment efficace ou non. À partir de quelle fréquence par jour il faut s'inquiéter? En clair, combien de fois on va faire pipi par jour? La norme, c'est environ 6 à 8 fois maximum dans la journée et 2 levées nocturnes. Au-delà de 2 levées nocturnes, principalement, il faut s'interroger sur la raison. Est-ce qu'on boit trop ou est-ce que c'est la vessie qui ne se vide pas bien? Et le mieux pour ça, c'est de consulter. Est-ce que la rigidité de la vessie peut être précurseur d'une pathologie? Est-ce qu'elle doit nous inquiéter? Elle peut effectivement être la cause de pathologies comme la cystite interstitielle, qui va causer une infiltration de la paroi vésicale par des cellules inflammatoires. Et ça peut être aussi la conséquence d'autres traitements, comme par exemple une radiothérapie pour un cancer gynécologique ou un cancer du côlon. L'incontinence, ça touche les gens à partir de quel âge? Alors, l'incontinence peut toucher les gens à partir de tout âge, principalement les femmes après accouchement. Ce qu'il faut surtout, encore une fois, c'est de bien qualifier la cause, et le bilan urodynamique sert à ça, à qualifier la cause de l'incontinence. Voilà, en cas de doute, en tout cas, n'hésitez pas à consulter.